Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Vien. Je vous souhaite la bienvenue à ce match des élus. Les travaux ayant repris cette semaine à la Chambre des communes à Ottawa, nous allons donc sur la scène fédérale aujourd'hui avec mes invités. Je vous les présente à l'instant. D'abord, le néo-démocrate Pierre-Luc Dussault. Il est député de Sherbrooke. On le retrouve dans nos studios à Ottawa. Monsieur Dussault, bonjour. Bonjour. Le député libéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound. Il est lui aussi à Ottawa. Monsieur Lightbound, bonjour. Bonjour, M. Vien. Et le conservateur Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca, il est lui dans nos studios à Ottawa, je pense. Voilà. Alors, vous trois, bonjour. Bienvenue à ce premier match des élus de la saison. On va commencer avec vous, M. Lightbound. On va parler d'abord, si vous voulez bien, du dossier Énergie Est. On a eu l'impression que ce projet d'oléoduc qui était sur le point de déchirer le pays, là, à entendre toutes les réactions qui ont été émises au cours des derniers jours. Précisez-nous un peu la position du gouvernement dans ce dossier-là. M. Trudeau semble vouloir jouer les arbitres. Est-ce que c'est suffisant? Bien, je pense qu'on a été élu avec un mandat clair de revoir le fonctionnement de l'Office national de l'énergie, de donner plus de crédibilité aux évaluations environnementales qui ont été minées au cours des 10 dernières années de règne conservateur. Puis c'est sûr que c'est un travail de longue haleine là, qui doit se faire minutieusement. C'est un travail de moine. Quand on pense à ce qui a été fait au niveau de l'Office national de l'énergie, les manquements des conservateurs à ce niveau-là qui font en sorte que les évaluations environnementales maintenant sont de moins en moins crédibles. Je pense que c'est, d'une part, il faut revoir le processus, il faut donner plus de dents au processus, puis plus de dents à l'Office national de l'énergie, le moderniser. Dans le cas d'Énergie Est, qui est un projet existant, je pense que la ministre a été très claire avec les principes qu'elle a mis de l'avant pour qu'on ait une évaluation qui se fasse de manière rigoureuse, où tous les partis sont entendus, qu'on pense aux groupes communautaires, aux groupes scientifiques. Il faut rappeler aussi que sous les conservateurs, on a rendu la chose beaucoup plus difficile pour que les groupes se fassent entendre. Donc c'est une des lacunes à laquelle on vient pallier en permettant, puis en invitant même les groupes à venir faire leur représentation pour qu'on prenne une décision qui soit basée sur les faits, sur la science, puis aussi qu'on arrive à obtenir, le cas échéant, un consensus autour de ça. D'accord. M. Reyes, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles mesures intérimaires quand même là, qui viennent d'être mises de l'avant par le gouvernement libéral? La première des choses, pour répondre à votre question au départ, c'est est-ce qu'on a besoin d'un arbitre? La réponse est non. Ce qu'on a besoin, c'est d'un premier ministre qui a du leadership, parce que présentement en Alberta, en Saskatchewan, dans l'ouest du pays, où on a notre ressource naturelle, le pétrole qui est là-bas, qui fait tourner notre économie, il y a des emplois qui se perdent, il y a des familles qui mettent leur maison en vente, il y a des gens qui vivent des catastrophes humaines. Et quand on regarde la situation économique aujourd'hui, je ne pense pas que comme pays, on peut se permettre de perdre cet argent, cette économie-là qui tourne en ce moment. Donc, je pense que c'est un projet. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la réalité en face, on regarde à travers le monde, le Canada a déjà un des systèmes d'évaluation les plus rigoureux et les plus sévères à travers le monde. Donc, je pense que c'est un mauvais message qu'on envoie aux investisseurs présentement. Donc, la question finale, au bout de la ligne, il y en aura un, j'en suis profondément convaincu. On ne fait que retarder, on envoie un mauvais signal à toutes les personnes qui souhaiteraient investir ici. Puis, à ce que je sache, le pétrole, encore, on n'a pas trouvé de substitut pour tous les besoins qu'on a à avoir et les gens continuent à se promener en véhicule. Travaillons plutôt de l'autre côté avec les énergies renouvelables. Mettons de l'argent dans la recherche pour pouvoir pallier, lorsque ça sera nécessaire, ce manquement-là. Bon, je comprends que c'est important pour l'économie canadienne, mais en même temps, est-ce qu'on va de l'avant avec le projet sans se préoccuper des risques que ça représente au niveau environnemental et de la question de l'acceptabilité sociale aussi? Non, pas du tout. Le délai était déjà là. Il restait déjà à peu près 20 mois pour que le travail se fasse. Là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que les délais seraient encore plus longs. Et il y a des gens dans la rue, là, imaginez dans chacune de nos circonscriptions respectives, si on avait une entreprise qui emploie 5, 600 personnes, 1000 personnes, puis demain matin, on leur dit, on ne peut pas vous faire continuer à vous développer, à investir, parce qu'on va vous rajouter des nouveaux délais en plus de ce qu'on a déjà et qui font déjà partie des plus sévères à travers le monde. Donc, si on veut que le Canada soit compétitif, on veut que notre économie tourne, on veut que l'argent continue à se promener par la péréquation pour aider les provinces qui ont plus de difficultés, on a besoin présentement de ces ressources naturelles-là. C'est à nous à les développer, sinon on va aller le prendre dans les autres pays. Donc, le pétrole, à ce que je sache, là, tout le monde, on est venu en auto, la plupart. On a encore un très petit nombre de personnes qui fonctionnent avec des véhicules électriques. Et ça va durer probablement pour un bon bout de temps encore. Monsieur Dussault, vous voyez ça comment? L'annonce qui a été faite cette semaine était très décevante, je dirais. Puis elle a apporté plus de questions qu'elle a apporté de réponses. Et puis c'est pas non plus ce qui avait été promis exactement dans la campagne électorale. Donc ça s'ajoute à la liste des promesses des libéraux qui commencent à être revues, disons, ou à être brisées. Donc c'est décevant. Et puis comme je dis, il y a plusieurs questions là, par rapport à ce processus-là qu'on dit provisoire, qui va s'appliquer sur les projets qui étaient déjà à l'étude à l'Office national de l'énergie. Entre autres, la question des gaz à effet de serre qui sont produits
en amont, donc en extraction à la production du pétrole, puis aussi en aval, donc à la fin, lorsque le pétrole sort du pipeline. Donc, c'est des questions qui sont importantes, mais qu'on n'a pas eu de réponse sur les montants, les chiffres. Qui sera acceptable, comme la ministre de l'Environnement l'a dit. Ça va être le cabinet qui va dire si c'est acceptable ou pas. Mais le gouvernement a encore les mêmes cibles que le gouvernement conservateur pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est pas du tout clair qu'est-ce qui va être acceptable selon le cabinet qui sera responsable de prendre cette décision-là pour les 2 projets qui sont en cours. Donc, vraiment, je pense que ça a créé une incertitude, disons, dans cette industrie. Et puis, ça apporte beaucoup de questions, là, entre autres, surtout sur les 2 projets qui sont en cours d'élaboration à l'Office national de l'énergie. Oui. Je disais en présentation du sujet que c'est un sujet qui avait déchiré le pays au cours des dernières semaines. On est allé jusqu'à prétendre même que ça remettait en question l'harmonie pan-canadienne. Est-ce que vous pensez que le débat est à ce point important, à ce point dangereux pour l'avenir du pays, qu'on envisage même des risques de séparation, peut-être, qui sait? Monsieur Lightbound. Je pense pas qu'on devrait élever le débat à ce niveau-là. C'est un débat sur une infrastructure qui est très, très majeure, très importante, sur laquelle il faut se pencher de manière rationnelle, raisonnable, posée. Puis je pense que c'est justement la position du gouvernement en ce moment. Elle se trouve en plein juste milieu. C'est-à-dire que, par exemple, les néo-démocrates nous suggèrent de recommencer à zéro le processus, ce qui enverrait un bien mauvais message aussi pour les investisseurs. Nous, on essaie de pallier aux lacunes du processus tel qu'on l'a hérité des conservateurs, par exemple en permettant aux groupes scientifiques, aux groupes communautaires, aux Premières Nations de se faire entendre sur le projet pour qu'on puisse prendre une décision qui va être basée sur la raison. Et ultimement, c'est ça, c'est pas une question d'unité nationale. Je pense que les conservateurs si vous me permettez, ont contribué beaucoup à cette division-là. Puis dans le passé, sous le règne conservateur, disons que c'est un gouvernement qui alimentait la division, entre autres sur cette question-là, mais sur bien d'autres questions également. Donc c'est un peu irresponsable de la part du gouvernement précédent d'avoir fait alimenter ces divisions-là. Je pense qu'on doit réussir à trouver un milieu dans tout ça et puis trouver un système qui va faire en sorte qu'on a une acceptabilité sociale. C'est un concept qui est important dans ce domaine-là. Et c'est important ça aurait été important qu'on revoie le processus de fond en comble pour tous les projets, pas des demi-mesures comme il a été annoncé par les libéraux. Monsieur Reyes, vous alliez dire? Oui, j'allais dire. La question n'est pas de savoir si ça doit être construit ou pas construit. La question, c'est le pétrole est encore utilisé. Il faut le faire parvenir d'un côté de l'océan jusqu'à l'autre côté. Est-ce que mes confrères qui sont à côté de moi considèrent que de ne pas prendre l'oléoduc, on devrait utiliser plutôt la voie navigable pour transporter ce pétrole-là? Est-ce qu'on devrait le faire en train? J'ai invité ces gens-là à aller à la Mégantic pour voir ce qui s'est passé. Il faut le faire de façon responsable. Tout à fait. Je pense que le gouvernement, dans le passé, a agi de façon complètement irresponsable en éliminant les processus environnementaux. Puis c'est à cause de ces actions-là qu'il manque de confiance de la part des citoyens, puis qu'aujourd'hui, le processus n'a pas la confiance des Canadiens. Monsieur Lightbound, entre le train et l'oléoduc, vous préférez quoi, vous? Bien, nous, on est d'accord qu'il faut acheminer nos ressources au marché, ça c'est clair, et qu'on veut travailler dans ce sens-là, mais pour ça, il faut trouver la meilleure façon de le faire, puis la façon qui se fasse de concert avec l'environnement. Ça serait laquelle? Ça serait laquelle? Mais moi, je ne suis pas un expert. Entre l'oléoduc, le train et le bateau, vous choisissez laquelle? Bien, la première des choses, c'est qu'il faut avoir les données pertinentes. Il faut laisser les scientifiques s'exprimer là-dessus. Je prétends parce qu'il n'y a pas assez d'études. Il n'y a pas assez d'études là-dessus en ce moment pour démontrer que les oléoducs sont le système de transport le plus sécuritaire. En ce moment, M. Reyes, les études et les évaluations environnementales dues aux fruits du travail des conservateurs des 10 dernières années ont perdu leur crédibilité. Arrêtez de répéter. Juste pour vous donner un exemple, les conservateurs, dans un projet de loi Mammouth, ont retiré de la loi sur la protection des eaux navigables à peu près 3,22 millions de rivières et 32 000 lacs au Canada. Il en reste 97 lacs qui sont protégés par cette loi-là, qui était la plus vieille loi environnementale et date de 1882. Cette loi-là requérait à ce qu'on fasse des études quand un projet traverse ces cours d'eau-là. Maintenant, il reste 97 lacs au Canada, dont 87 dans des comtés conservateurs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est le genre de loi sur lesquelles on va devoir revenir, mais ça va être un travail de moine. Et c'est le genre de travail qu'il va falloir faire pour qu'à l'avenir, ce genre de projet-là ait toute la crédibilité quand on vient dire, OK, environnementalement, c'est sain d'y aller de l'avant. Alors nous, on va s'arrêter là-dessus. On revient dans quelques instants pour parler d'un autre sujet de préoccupation à travers le pays, la situation économique qui se dégrade depuis quelques temps. Tout de suite après la pause. Pour faire franc-parler. Craignez pas que le signal qu'on envoie, c'est de dire c'est pas dangereux, allez-y, fumez. Et sa vision de l'info. Il y a une inquiétude réelle chez beaucoup de parents. Tentons de faire un peu de sens avec tout ça. En direct avec Patrice Roy, en semaine 17h. Ici RDI. En février,
La vie qui bat encore, qui parfois perd du terrain et qui se relève devant la mort. Les grands reportages en semaine 20h. Ici RDI. Réalisez vos projets grâce à Canada Moulure. Vaste choix et meilleur prix sur moulure, escalier et plancher de bois franc. MDF, chêne, érable, merisier de 20 à 30 moins cher que partout ailleurs. Les meilleurs prix sans compromis. Canada Moulure, Victoriaville, Sherbrooke, Longueuil et Laval. Vous changez en fin d'auto? Faites-le automatiquement sur automatics.ca. Entrez le nom de véhicule neuf et laissez les concessionnaires vous soumettre leur meilleur prix par courriel. Automatics.ca, parfait pour le pré-magasinage d'un véhicule neuf. Il fut un temps où les gens n'étaient pas des pommes mouillées. Un temps où avoir un rhume nous rappelait seulement qu'on était encore vivant. Mais les temps ont changé. Prends sur toi. Prends une Fisherman's Friend. Cet hiver, profitez de la nature saisissante du Parc national de la Gaspésie pour pratiquer vos activités préférées. Après une journée de plein air bien remplie, laissez-vous séduire par la chaleur du gîte du Mont-Albert. Découvrez ses chambres nouvellement rénovées et appréciez ses menus savoureux. Pour un temps limité, la 3e nuitée est à 50 %. Réservez dès maintenant votre séjour sur gîtedumontalbert.com. Vendre ou acheter une maison, c'est un rêve. Ça, c'est la réalité. Des cadastres, des addendums. Ben lui, là, ça, là, il s'en occupe. Il aime ça. Un courtier Remax, on serait fou de s'en passer. Tous les matins, je me lève à la conquête du monde. C'est une icône. C'est une machine à idées. Voir grand, c'est important parce que c'est ça qui nous fait avancer. Le documentaire Lise Wattier, Une vie à entreprendre. En vente maintenant, exclusivement chez Jean Coutu. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, à compter du 1er février, les exploitants de bars devront vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. Les moments de la vie qui comptent le plus ont lieu maintenant. Ne laissez pas un mal de tête vous en priver. Les capelets Tylenol extra forts commencent à soulager la douleur en 15 à 20 minutes. Pour profiter pleinement des moments qui comptent. Tylenol. Réalisez vos projets grâce à Canada Moulure. Vaste choix et meilleur prix sur moulure, escalier et plancher de bois franc. MDF, chêne, érable, merisier de 20 à 30 moins cher que partout ailleurs. Les meilleurs prix sans compromis. Canada Moulure, Victoriaville, Sherbrooke, Longueuil et Laval. Pour votre prochaine hypothèque, obtenez plusieurs options en une seule demande sans frais sur optionhypothèque.com. Renouvellement, préapprobation ou nouvel achat. Vous recevrez par courriel 4 soumissions de différents représentants hypothécaires. optionhypothèque.com. Allons-y maintenant avec la question des indicateurs économiques, des indicateurs qui ne sont pas très encourageants depuis quelque temps. Les prévisions économiques sont à la baisse, le prix du pétrole atteint des bas historiques, les prix des matières premières restent très faibles. Heureusement, il y a eu une bonne nouvelle ce matin, le produit intérieur brut qui vient de grimper de 0,3% en novembre. Monsieur Lightbound, vous avez passé des semaines et des semaines en campagne électorale à dire que vous aviez un plan. Où est-il le plan? Qu'est-ce que vous attendez pour le mettre en application, pour redresser un peu l'économie canadienne? Ouais. Le plan, définitivement, va être mis en œuvre dans le prochain budget. Puis je pense qu'on connaît les grandes lignes. Il y a des investissements en infrastructure qui s'imposent pour diversifier notre économie, pour stimuler l'économie. Une allocation canadienne aux enfants qui, non seulement va être bonne pour stimuler l'économie, mais qui va aussi être juste et sortir 300 000 enfants de la pauvreté. Puis déjà, on est allé de l'avant avec notre baisse d'impôts pour la classe moyenne, qui redonne un peu d'argent aux gens, qui stimule la consommation. Donc, je pense que c'est là, c'est autour de ces axes-là que s'articule notre plan pour relancer la croissance. Mais une chose aussi qui est certaine, c'est qu'il faut qu'on diversifie notre économie. Je pense que s'il y a un apprentissage qu'on doit tirer, c'est de l'importance, oui, de miser sur nos ressources naturelles qui sont cruciales à l'économie du Canada, mais aussi d'essayer de diversifier le plus possible pour qu'on se développe en une économie du savoir. Puis je pense que dans nos investissements en infrastructure, en recherche et développement, qui vont être mis de l'avant dans le prochain budget, vous allez voir comment s'articule notre plan pour stimuler la croissance au Canada. Oui, mais les investissements en infrastructure, c'est les Canadiens qui vont payer pour ça. C'est le gouvernement qui va dépenser pour ces projets. Les responsables, les moteurs économiques
économique au pays, est-ce qu'ils seront suffisamment actifs, suffisamment incités à dépenser pour relancer, justement, pour permettre un meilleur taux de croissance? Monsieur Reyes, vous voyez ça comment? Bien, vous l'avez très bien souligné dans votre commentaire. Premièrement, il n'y en a pas de plan présentement. Ils sont en train de le construire. En ce moment, le plan qu'on nous présente, c'est des déficits. Ils ont annoncé en campagne électorale un déficit de 10 milliards. On parle maintenant à 2 économistes de la Banque nationale de 50 milliards pour les 2 premières années. On nous avait dit des baisses d'impôts à coût nul. On apprend que c'est 1,2 milliard avant les fêtes. Et là, on est rendu à 1,7 milliard qui se rajoutent sur le tas. Donc, je pense qu'on a des très mauvaises nouvelles. C'est encore les contribuables qui vont payer pour ces investissements-là. Donc, au lieu, je considère que le premier ministre, là, on a besoin d'un leader présentement. On sait tous qu'on a changé de gouvernement. On sait tous que Justin Trudeau, c'est pas Stephen Harper. Les autoportraits, les selfies, je pense qu'on pourrait passer à d'autres choses. On a besoin de leadership, on a besoin d'attirer les investisseurs au Canada et c'est pas en s'endettant qu'on crée de la richesse dans notre pays. Alors, il est temps présentement que le gouvernement nous présente quelque chose de concret pour qu'on puisse relancer notre économie dans l'intérêt de l'ensemble des familles à travers le Canada. Monsieur Dussault, avez-vous l'impression que le gouvernement pourrait être plus proactif? Ah, tout à fait. Puis je pense qu'en attendant M. Lightbound tout à l'heure, qui parle encore au futur, donc qui parle d'un plan qui va arriver à un moment donné. Et puis là, on parle d'un budget qui risque d'être au mois de mars. Donc là, on est en train de dire aux gens qui sont en difficulté, qui ont perdu leur emploi ou qui sont en recherche d'emploi, bien, que ça va attendre à plus tard. Puis je pense que par les réponses qu'on obtient aussi à la Chambre des communes dans la dernière semaine, on parle toujours au futur, comme s'il n'y avait rien qui se faisait en ce moment. Donc on dirait que les libéraux sont encore en campagne électorale et qui dressent un plan là, pour l'avenir, alors que c'est aujourd'hui qu'on a besoin de stimuler l'économie. Puis je pense qu'une des façons, puis vous en avez un peu fait allusion, M. Vien, c'est en redonnant de l'argent dans les poches des Canadiens qui, eux, vont pouvoir faire rouler l'économie. Puis on aurait aimé ça, voir une baisse d'impôts pour les gens qui ont les plus faibles revenus, parce que malheureusement, les baisses d'impôts qui ont été octroyées favorisent principalement les gens dans la classe moyenne, disons, haute, là, qui sont les plus riches. Donc, je pense qu'il faut lutter contre les inégalités. Puis, en luttant contre les inégalités, on redonne l'argent à des gens qui sont dans le besoin et qui vont pouvoir la dépenser et faire rouler l'économie. Donc, ça, c'est une façon réelle de faire avancer notre économie. Monsieur Lightbound, votre réaction là-dessus? Bien, là-dessus, on est d'accord. Puis je pense qu'il faut regarder notre plan pour redonner à la classe moyenne puis redonner aux Canadiens dans son ensemble. Puis oui, il y a les baisses d'impôts qu'on a mis de l'avant avant les fêtes, mais il y a aussi notre allocation canadienne aux enfants. Les chèques vont partir probablement en juillet de cette année. Ils vont être dans le prochain budget. En ce moment, si vous voulez savoir ce qu'on fait, bien, le ministre et son secrétaire parlementaire sont en consultation, de même que la plupart des députés, en consultation prébudgétaire partout à travers le pays pour essayer de trouver exactement la façon de stimuler la croissance qui soit la plus pertinente. Puis quant au déficit pour M. Reyes, écoutez, d'investir dans l'économie quand les taux d'intérêt sont bas, quand l'économie est au ralenti, c'est pas juste le Parti libéral là, qui pense que c'est une bonne idée, c'est même le FMI qui le recommande en ce moment, des institutions qui ne sont pas nécessairement gauchistes ou autres. Là. Donc, je pense que c'est la chose à faire pour stimuler l'économie. Et les infrastructures dans lesquelles on entend investir, des infrastructures dont le Canada a besoin et qui stimulent justement pour permettre aux biens, aux personnes de se déplacer puis qui stimulent l'économie. Donc, c'est des investissements qui sont à faire. Tout à fait. On pense que c'est le bon moment. Tout à fait. Le problème, c'est que vous avez annoncé 10 milliards, puis on est rendu à 50 milliards pour les 2 prochaines années. C'est plutôt ça qui fait mal en ce moment. Si on se pose la question comment on va faire pour retourner à l'équilibre budgétaire par la suite. Donc oui, il faut stimuler l'économie. Oui, il faut investir dans les infrastructures. J'en sais quelque chose comme ancien maire. Il y a des besoins criants en ce moment. Mais il est temps, là, s'il y avait un plan, déposez-les pour que les municipalités, que les gouvernements provinciaux puissent commencer les travaux, parce que vous allez annoncer au budget au mois de mars. Le temps que toutes les équipes se mettent en marche, qu'on ait accès aux informations, il n'y a aucun travaux qui vont commencer avant 2017. Puis l'économie, c'est aujourd'hui qu'elle ne roule pas bien. Mais M. Reyes, si vous avez un plan, déposez-le, ce plan-là. Vous n'avez pas l'impression, M. Reyes, que les conservateurs sont en partie responsables des difficultés qu'on connaît actuellement aussi, dans la mesure où le gouvernement Harper a misé beaucoup sur l'industrie pétrolière au détriment, vraisemblablement, du secteur manufacturier? On le voit encore aujourd'hui, avec la faiblesse du dollar canadien, normalement, les exportations devraient être beaucoup plus florissantes que ce qu'on connaît actuellement, non? Tout à fait. Donc, il faut stimuler les investisseurs à continuer à travailler. Il faut les encourager à exporter présentement. Et une des premières raisons pourquoi le prix de la monnaie est si basse, c'est à cause de la baisse du prix du pétrole. Et en ce moment, cette économie-là, cette ressource-là, on ne la soutient pas présentement à travers le pays. Donc, la première raison qui fait que la monnaie est si basse, c'est à cause du prix du baril de pétrole. Et là, présentement, nos personnes qui exploitent ces ressources-là payent environ 15 $ de plus du baril pour développer cette ressource-là, pour pouvoir l'exporter, justement pour faire virer notre économie. On parle de 100 000 emplois dans la région de l'Alberta, dans l'Ouest canadien. Ça, c'est des travailleurs, c'est des familles, c'est des humains qui, en ce moment, vivent une crise humaine.
Et je pense que j'aimerais ça savoir les députés de l'Ouest canadien, du Parti libéral et du NPD, comment ils vont se sentir lorsque va venir le temps de voter sur la motion du Parti conservateur. D'accord. Écoutez, on s'arrête là-dessus. On revient dans quelques instants avec un sujet qui est hautement délicat. On verra comment nos invités jonglent avec ce sujet-là. Le suicide assisté, dont on discute actuellement en comité parlementaire à Ottawa. À tout de suite. Un exercice délicat, un exercice périlleux, un exercice qui a été forcé par une décision de la Cour suprême, à savoir encadrer le suicide assisté. Alors, depuis le début de la semaine, le comité parlementaire et sénatorial entend différents avis sur la question. Les uns ont suggéré, par exemple, que le suicide assisté soit accessible aux jeunes de moins de 18 ans. Certains médecins réclament le droit de non seulement refuser d'offrir le service, mais aussi de ne pas rediriger les patients qui le souhaitent. Alors, vous le voyez, c'est vraiment très délicat comme sujet. Avez-vous l'impression, dans un premier temps, qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente aussi rapidement que ce que souhaite la Cour suprême? C'est très, très bref comme délai quand on considère qu'au Québec, il a fallu 7 ans avant qu'on s'entende sur l'aide médicale à mourir. Monsieur Reyes, d'abord. Tout à fait. Je pense que le Québec a été précurseur, mais ça fait déjà très longtemps que les gens se penchent sur le sujet. Et en ce moment, au fédéral, on se rend compte que dans bien des endroits au Canada, les gens ne s'étaient pas préoccupés avec la même intensité de ce dossier-là. Donc, il y a un cheminement. Donc, la question, vous l'avez très bien dit en introduction, c'est pas de savoir si c'est bon ou pas bon, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit le permettre ou non, c'est plutôt de légiférer, c'est ce que la Cour suprême demande. Et là, bien, il y a des gens qui s'expriment. Je pense qu'il faut être respectueux des différentes opinions et de toute façon, je suis profondément convaincu que ce sera un vote libre en Chambre et on va y arriver. Maintenant, il faut savoir dans quel cadre. Il faut protéger les gens qui sont vulnérables aussi. On parle de vie humaine et c'est extrêmement important, là. Le vote libre au sein du Parti conservateur, c'est déjà acquis sur cette question-là? Bien, je dirais ça n'a jamais été officiellement discuté, mais je pense que c'est quelque chose qu'on est pas mal tous convaincus qu'on va arriver à ça. On parle de questions morales dans ce cas-ci. Et de mon côté, je suis profondément convaincu qu'il faut passer par cette étape-là. Chaque personne a une opinion et il faut évoluer à travers ça aussi. Donc, les gens qui ne se sont jamais préoccupés de ça ne sont pas au même niveau que les gens. Ça fait déjà 5, 6, 7 ans qu'ils en parlent. Et il y a des questions pour certaines personnes par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est le cas dans tous les partis politiques. Au NPD, M. Dussault, le chef du parti s'est déjà prononcé. Il y aura un vote libre, effectivement. Oui, tout à fait. C'est déjà annoncé. Puis je pense que c'est la bonne marche à suivre. Puis je pense que, comme vous l'avez dit, le dossier a été discuté longuement au Québec. Donc, il faut s'en inspirer, nous, au fédéral, dans les discussions qu'on est en train d'avoir. Des discussions qui sont délicates, oui, et qui peuvent être plus émotionnelles pour certains. Mais je pense qu'il faut répondre vraiment à l'arrêt de la Cour suprême. Qui nous a donné un temps limite et qu'on a eu une extension quand même là, pour en discuter parce que les conservateurs avaient disons, tardé, s'étaient pas penchés sur la question. Donc là, il faut vraiment se mettre sur la table de travail parce que la Cour suprême ne nous a pas demandé si on voulait ou pas aller de l'avant avec de telles mesures. Il y a obligation de le faire. Ils nous ont dit qu'il faut que ce soit fait pour respecter les droits constitutionnels des patients. Donc là, il faut juste essayer de trouver un cadre là, qui va permettre de répondre aux attentes de tout le monde, puis respecter évidemment les droits de tous et chacun, le droit également des médecins aussi de le faire ou de ne pas le faire. Sur la question des délais, M. Lightbound, c'est plausible? Bien, écoutez, c'est comme le mentionnait M. Dussault, je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, la Cour nous a donné 4 mois, donc il faut arriver avec des résultats. Je comprends que c'est un travail qu'on avait déjà commencé à faire au Québec, qui est peut-être moins entamé pour d'autres, mais d'ailleurs, c'est une chance de pouvoir s'inspirer aussi du travail spectaculaire qu'a fait l'Assemblée nationale sur la question. Puis en ce moment, je sais que le comité mixte qui se penche sur la question travaille au quart de tour pour essayer d'arriver à une loi qui soit très bien ficelée, parce que c'est une question qui est tellement sensible et qu'il faut que ça soit fait de manière responsable. On ne peut pas écrire ça sur le coin d'une table. Et quand on parle du Québec, là, si vous me permettez de rajouter, il faut aussi, dans cette discussion-là, voir quelles sont les réglementations au Québec et s'assurer qu'au fédéral, on va respecter ce qui est déjà fait. Donc, de donner un cadre qui est assez flexible, je pense qui va permettre aux provinces de mettre certaines règles un peu plus spécifiques, mais donner un cadre général dans lequel les provinces vont pouvoir œuvrer, parce que l'administration de la santé, on le sait, ça relève des provinces. Donc, d'essayer aussi de respecter ce qui a déjà été décidé dans la Chez les libéraux, M. Lightbound, il y aura aussi un vote libre? Je ne suis pas au courant s'il y aura ou non un vote libre. Je sais pas quoi. Mais vous le souhaitez? Si vous me permettez... excusez. Vous le souhaitez, M. Lightbound?
Personnellement, moi, je suis en faveur. Je pense que, et je crois que la plupart de mes collègues aussi, mais reste à voir qu'est-ce qui sera devant nous aussi au final. Là. Donc, mais c'est clair qu'il doit y avoir toutes sortes de contrepoids et que ça va être très, très réfléchi comme projet de loi. D'accord. De toute manière, la Cour suprême nous l'a intimé. Hein, donc, au final, c'est ça. Là. Oui. Monsieur Vieille, j'aimerais juste souligner, là, puis je pense que mes collègues seraient tous d'accord, il faut souligner l'Assemblée nationale, qui est tous les députés qui ont travaillé sans partisanerie dans un tel dossier. Il faut s'inspirer de ça, tous les partis politiques au Parlement, là, dans les différents travaux qu'on va faire. Puis je suis profondément convaincu qu'on va arriver à quelque chose qui va rassembler tous les Canadiens et Canadiennes. Est-ce que vous sentez cette volonté-là, tous autant que vous êtes, là, de la part des parlementaires? De trouver un terrain d'entente satisfaisant pour tout le monde? Autour de moi, je sens qu'il y a cette volonté. De toute manière, l'échéance est là. Il faut y arriver. On n'a pas le droit à l'erreur. Il va falloir trouver un compromis qui est acceptable. Et j'accorde, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du NPD. Il va falloir laisser la marge de manœuvre aux provinces parce que ça relève de compétences provinciales. Messieurs, on doit se laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier match des élus de la nouvelle année. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Bonne journée.